Ça c'est pour la miniature, après tu cut. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le haul de tout ce que j'ai acheté en maquillage chez Olive Young lors de mon voyage en Corée du Sud. Je suis partie en voyage 3 semaines à Séoul il y a quelques temps maintenant. Je suis rentrée et je vais vous faire du coup la vidéo haul et crash test de tout ce que j'ai acheté. Parce que je suis partie là-bas avec rien du tout. Alors en effet, j'ai déjà essayé les produits sur place parce que j'avais besoin de me maquiller un petit peu. Mais j'ai attendu d'être chez moi pour pouvoir vous faire cette vidéo parce que en termes d'éclairage, etc., c'est plus simple. Donc j'ai tout acheté là-bas. Commençant par la base jusqu'à la poudre fixatrice, en passant par le fond de teint, l'anti-cerne, jusqu'à la palette pour les yeux. Donc je vais tout essayer aujourd'hui. Pour la base, je suis partie sur la marque Dazik. C'est la Dazik Correcting Sun Base en teinte 04 Pure Lavender. J'ai pris une base correctrice en teinte violette parce que j'ai, comme vous pouvez le constater, le grain de peau qui est assez jaune. Donc si je peux neutraliser tout ça, c'est avec grand plaisir. Elle a un SPF 50 et un terme de quantité 30 ml. Elle est très agréable parce qu'elle n'est pas collante. Celle-ci a vraiment la texture d'une crème hydratante, donc c'est top. Ensuite, je passe au fond de teint. J'ai choisi la marque Espoir. C'est le Espoir Pro Tailor Be-Velvet Cover Cushion New Class. C'est un peu long comme nom. En teinte 21 Ivoire, qui était vendu dans un pack avec le fond de teint et la recharge. Il y a beaucoup d'offres comme ça à Olive Young. Déjà, on trouve des Olive Young à chaque coin de rue. Mais il y a énormément d'offres, de réduction, de packs avec ça plus ça. C'est vraiment top. C'est un fond de teint, si j'arrive à l'ouvrir. Et je l'ai choisi parce qu'il est avec une mousse en fait. C'est une mousse. Ou quand vous pressez la mousse, bah, vous avez le produit sur le doigt. Je vais pas faire ça. J'aurais pas dû mettre mon doigt. Il est vendu avec sa petite houppette applicatrice que je n'aime pas utiliser personnellement. C'est parti. Pour l'appliquer, j'ai acheté les éponges Hydro Glow Sponge qui sont dans cette forme-là. J'aime pas trop les éponges comme ça de base qui ont des angles, mais celle-ci n'a pas des angles marqués. Ils sont un petit peu arrondis, donc ça permet d'éviter de faire des traces, mais il y a quand même ce tranchant ici, là, qui fait les bords, qui est bien marqué. Donc il va falloir que je fasse attention. Je vais commencer par humidifier un petit peu mon éponge. Et c'est parti. J'espère que la teinte est bonne. Normalement oui, parce que je l'avais essayé en magasin. Ouh. N'empêche que j'ai pas parlé de la base, mais je la trouve vraiment bien parce qu'elle est... Elle illumine vraiment le visage, je trouve. La teinte est vraiment parfaite, mais je suis pas certaine que vous voyez quelque chose. Je vais baisser encore un peu la luminosité. Je crois que c'est mieux. Au niveau de la teinte, on est bon. Il a un fini qui est légèrement brillant, mais pas trop non plus. Il est vraiment parfaitement entre le mat et le brillant. Chose que j'apprécie, parce que j'aime ni les trop mat, ni les trop brillants. De base, je mets pas beaucoup de fond de teint, donc il me convient parce qu'il est pas non plus ultra couvrant. Ça reste assez naturel, même si là, j'ai un teint cadavérique. Vous inquiétez pas, on va venir s'occuper de ça après. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, il s'applique bien. Et la teinte, c'est exactement celle qu'il me fallait. Maintenant que le fond de teint est appliqué, je passe à l'anti-cerne. J'ai choisi la marque Clio. C'est le Kill Cover Phone Wear Concealer en teinte 2BP. Il a un applicateur mousse complètement classique. Et je l'applique... Oula. Je suis pas certaine de la teinte. Il me paraît bien rose. Écoutez, on va voir en appliquant. Allez, l'éponge par contre, c'est ce que je redoutais. Les tranchants me font des marques. J'en applique aussi un petit peu sur ma paupière pour unifier le tout parce que j'ai pas pris de base à paupières. Mais écoutez, au final, la teinte, je pense qu'on est good. Ouais. J'aime bien la teinte. C'est très lumineux par rapport à ce que je mets d'habitude. On voit bien la lumière que j'ai sous l'œil. D'habitude, je prends vraiment des teintes qui vont avec ma teinte de peau. Hein.
qui sont plus dans les tons jaunes, je dirais. Mais écoutez, il est assez couvrant quand même et assez léger sur la peau. Là, les trois produits que j'ai mis, déjà, je les sens pas. Donc c'est très agréable. J'ai pas un effet ultra épais sur la peau. Après, il me semble que les Coréennes se mettent des choses pas ultra couvrantes hein, sur le teint. Enfin, de ce que j'ai vu dans les rues après, hein, je sais pas. Mais je suis très contente de ce fond de teint et de cet anti-cerne, franchement. Et puis la base, s'il vous plaît, la base. Je suis tellement lumineuse, même si à l'image je parais cadavérique. C'est normal, on se calme, le bronzer arrivera, pas de panique. On va fixer ce teint. Pour la poudre fixatrice, j'ai pris la marque Code. C'est la poudre Oil Cut Powder. C'est de la poudre libre qui est vendue avec 5 petites houppettes. Ah. Ce produit n'a pas trop aimé l'avion. J'en ai partout. Partout. Il y en a beaucoup trop sur la houppette. Elle est très mignonne cette houppette, mais elle est très petite. Je vais déjà commencer par poudrer mon dessous d'œil avant qu'il ne bouge. Ah, ça poudre, hein. Oula oui, mon Dieu. J'en applique un petit peu partout. Oula. Désolée, je parle pas, mais si je parle, je respire de la poudre. Là, mais s'il vous plaît, appelez-moi... comment il s'appelait? Le fantôme, là. Gasper. Appelez-moi Gasper. On va prendre un pinceau, hein. Enlever tout ce surplus de poudre. Mais en fait, avec le transport, je pense que ça a pas trop kiffé d'être secoué un petit peu dans tous les sens dans l'avion. Mais même s'il y en a beaucoup, vous voyez, elle est très légère. Ah, bah non, fallait pas poudrer, j'ai pas mis le blush. Bon, eh ben on le mettra par-dessus la poudre. Normalement, j'aime pas faire ça, mais tant pis. Parce que j'ai pris un blush crème. Et normalement, les crèmes, on les met avant de poudrer. Bah oui, c'est logique. Bon, je vais vous parler du coup du blush, mais je pense que je vais pas l'utiliser parce que j'ai déjà poudré. Que faire? Est-ce que je le mets par-dessus? Non, ça va faire un effet de matière, ça va pas être beau du tout. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Parce que j'ai pris comme blush la marque Few en teinte PK01 Baby. Et c'est en fait un blush crème qui fait joues et lèvres. Donc, je pense que je vais l'appliquer sur mes lèvres pour vous le montrer quand même. Mais j'avais d'autres choses jolies à mettre sur mes lèvres. Ah, Anaïs, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je le mets par-dessus? Ah, j'ai pas envie de tout enlever, hein. Je vous le dis. Non. Bon, allez, je le mets par-dessus. On verra bien où le vent nous mènera. Oh, la matière est trop agréable. Regardez. Je vous montre. Mais ça fait pas le focus. Ça fait pas le focus. C'est vraiment une mousse, en fait. J'en mets un petit peu là. Ok. J'en mets un petit peu là. Ok. Je reprends ma fameuse éponge qui, du coup, a plein de côtés. Donc, c'est bien pratique. Je vais utiliser ce côté-là. Non, il y en a ce côté-là. Ici, hein. Allons-y, allons-y. Ça fait des taches. Bah merci. Allez, on tapote, on estompe. Mais les coins de l'éponge m'enquiquinent. J'en mets un petit peu sur mon petit nez. Je vais prendre une autre éponge. Parce qu'en fait, les tranchants me font des taches. Ça m'énerve. Ah, beaucoup mieux. Bon, ça m'a mis un peu de mine quand même. La teinte est très jolie. Hein. Très jolie. Elle est ni trop rose, ni trop orangée. Du coup, je vais repoudrer légèrement quand même. Au final, ça m'a pas fait trop d'effet de matière. Ça va. C'est pour ça que je n'en ai pas mis beaucoup non plus parce que sinon, ça allait me marquer le teint tout de suite. Ne faites pas la même erreur que moi. Hein. Si vous mettez des produits crème sur votre visage, attendez de les avoir tous mis avant de poudrer. C'est mieux. Je vais passer au bronzer. C'est de la marque Peripera en teinte 01 Natural Brown. Il se présente comme ceci. Et il a, voilà, 3 teintes différentes que je mélange tout ensemble. Voilà. J'ai pris un pinceau de la marque Filimili. C'est le 881 de Olive Young. Hein. Et je vais en appliquer juste sous mon blush. J'aime bien la teinte parce que je fais exprès de choisir celle-ci avec des tons plutôt froids
pour ne pas rajouter de la chaleur à mon visage jaune. J'en mets aussi un petit peu sur mes tempes. Je pense qu'on est pas mal. J'ai encore baissé la luminosité parce que j'avais l'impression de vraiment briller beaucoup. Enfin, d'être beaucoup trop clair. Qu'est-ce qu'on en pense du teint? J'aurais peut-être pu mettre un peu plus de blush, en étant honnête. C'est pas grave, on va en remettre par-dessus en poudre. Je vais prendre le Too Faced. Mettons-en un petit peu par-dessus. Oula. Voilà. C'est mieux. Le teint étant fait à présent, je vais passer à mes sourcils. Pour les sourcils, j'ai choisi de la marque Laka Wild Brow Shaper. C'est un peu un mascara à sourcils en fait. Oui, en description, vous retrouverez tous les liens pour les produits. Je fais ça pour vous. Donc, pour ce faire, je vais brosser tous mes poils à contresens. Pour déposer aussi le pigment parce que je l'ai pris, il n'est pas transparent, il est teinté. Une fois arrivé par là, je plaque en essayant de ne pas trop déborder. Étant donné que c'est teinté, ça va tacher. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, hein? Ah oui, par contre, ça sèche super vite. Là, je vous ai parlé 2 secondes, je ne peux pas revenir dessus. Par contre, je sens vraiment que ça agrippe mon poil. Je fais le deuxième. C'est pas mal. C'est pas du tout comme ça que je maquille mes sourcils habituellement. D'habitude, je les maquille avec la pommade de chez Kiko. Mais écoutez, ça change. Ça fait le même effet qu'avec les gels à sourcils transparents, mais déjà teintés. Mais du coup, j'aurais dû peut-être acheter un crayon à sourcils, en fait, pour compléter les petits trous entre mes sourcils. Mais je me suis foutu de la poudre partout. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien, en vrai. Mais c'est pas aussi défini que ce que j'ai l'habitude d'avoir, forcément. Avec la pommade, je les dessine exactement comme je veux, donc ça me change, mais pourquoi pas, après tout. Le changement, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Il nous manque encore une chose sur notre teint, l'highlighter, évidemment. J'ai choisi de chez Lily by Red. Regardez comme il est trop beau. C'est un petit cœur en teinte 01. C'est le Lily by Red Luve Beam Glow Veil. Big up à Simone. Il est avec des reflets dorés et roses. Très très joli. Mais il est tellement beau. Bon bah il n'y aura pas de focus. Voilà. Hein. Et j'en applique ici. Ma qu'il est beau. Bon, comme j'ai mis beaucoup de blush, il ressort pas énormément. Vu qu'il a des tons roses, on le... Ah si, vous le voyez quand même. Hein. Ah si. Il apporte vraiment beaucoup de lumière. Hein. Après, c'est un highlighter. C'est son job. J'essaie quand même de l'estomper un petit peu, que ça me fasse pas des barres. Mais bon, hors caméra, j'ai pas l'impression de le voir énormément. Si, ça me fait un point de lumière, mais... J'aurais peut-être dû mettre moins de blush finalement. C'est un peu le dilemme de ma vie, ça, en fait, au quotidien. Hein. Un peu de blush, un peu moins, un peu plus. On ne sait pas. J'en mets sur le bout de mon nez. That's cute. Maintenant, pour les fards à paupières, j'ai choisi une palette toujours de chez Lily by Red. C'est la Simore Deep. Elle est comme ceci. Je la trouvais très jolie parce qu'elle a un aspect tablette de chocolat. Avec des teintes marronnées, roses, assez nude. De toute façon, pour m'être promenée dans les rues de Séoul, il y a très peu de travail de fard à paupières. Mais elles font des choses assez simples. En général, de ce que j'ai croisé, c'est voilà, un petit peu de marron en coin externe, un peu plus clair en coin interne, et basta avec un petit trait d'eyeliner. Pour appliquer ces fards à paupières, j'ai choisi un set de pinceaux à yeux, toujours de chez Filimili. Une petite boîte avec 5 pinceaux à l'intérieur. Je vais commencer. D'habitude, j'applique toujours un beige ici. Dans mon arcade sourcilière, un beige dans mon arcade... Je vais pas réussir à le dire. D'habitude, j'applique toujours du beige dans mon arcade sourcilière. Yes. Mais là, il y en a pas. Je vais quand même appliquer celui-ci. C'est le... je pourrais pas vous le dire parce que c'est écrit en coréen. Je ne lis pas encore le coréen. Désolée. Mais je l'applique dans mon arcade. Il se voit pas énormément. Après, c'est un rose clair. Je sais pas à quoi tu t'attendais, ma belle. Mais... Je viens avec un plus gros pinceau cette fois-ci. Il est un petit peu plat, mais très fluffy. Et je vais prendre cette teinte-là. C'est le marronné un petit peu clair intermédiaire. Et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière.
et sur mon coin externe, en l'estompant un petit peu vers l'extérieur quand même. Ils sont pas top les pinceaux. C'est vraiment cash. J'aime pas trop. Ils sont doux, ils piquent pas. Là n'est pas du tout le problème. Ils sont un petit peu trop fermes à mon goût en fait. Pour des pinceaux estompeurs, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Enfin moi de base, c'est pas ce que je recherche. Là on voit que c'est un pinceau qui est là pour estomper, mais bon il estompe pas beaucoup. Prenons autre chose. Je prends mon éternel Eye Blender de chez Essence que j'ai depuis des années et des années. Hein. Mais il n'y a qu'avec lui. Oh ouais. Et vu que c'est un kit, les poils sont très courts. Alors que j'aime bien les poils qui sont un petit peu plus longs. Pour pouvoir estomper correctement. Bon, après, dans un kit, on peut pas mettre des très grands pinceaux non plus. Hein. Je le conçois. J'estompe et j'hésite pas à étirer. Ça permet en fait de lifter un petit peu mes yeux. Je vais reprendre mes pinceaux de Corée. Celui-ci. Voilà. Et je viens prendre le marron le plus foncé cette fois-ci. Pour le mettre vraiment au coin externe, que je dégrade un petit peu dans mon coin interne pour le creuser légèrement, mais que sur l'extrémité. Ça intensifie un peu plus le coin externe. C'est ce qu'on aime ici, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. En termes de pigmentation, ils sont plutôt bien. Il n'y a pas de chute, donc c'est cool. Donc j'étais mauvaise langue, j'arrive quand même à dégrader un petit peu avec celui-ci. Mais je vais quand même reprendre mon autre pinceau, celui pour la teinte juste avant. Et je refloute un petit peu les deux teintes ensemble. Voilà. Ensuite, avec encore un autre pinceau, toujours du même kit. Celui-ci est petit et plat. Je viens prendre le rose le plus clair et je l'applique en coin interne. En coin interne, mais aussi en fait sur ma paupière mobile. Aux 3/4. Voilà qu'on est bon. Je reprends mon pinceau avec la teinte la plus foncée, le marron le plus foncé, pour estomper légèrement. Alors, quand je dis estomper légèrement, c'est que vraiment, juste je floute tout doucement. Parce que je veux pas étendre le marron plus foncé sur la partie que je viens de faire, ça n'a pas de sens. Et c'est pour éviter qu'il y ait une démarcation. Voilà. Comme c'est des teintes roses, marronnées, tout ça, c'est des teintes qui sont assez faciles à dégrader et extrêmement simples à dégrader ensemble. Maintenant, dans la palette, il y a des irisés. C'est 3 là. Mais lequel prendre? Je vais prendre le plus clair. Celui-ci. Je le prélève au doigt. Et je l'applique. Et là, je presse un petit peu sur ma paupière pour que la paillette accroche. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont vraiment très très jolies. Hein. Waouh. J'adore. J'adore, j'adhère. Oh, c'est vieux. Oh, c'est vieux, ça. Mais ces paillettes sont tellement belles. Waouh. Je valide à 10 000% cette palette. Elle est vraiment trop trop belle. Bon, après, c'est sûr que si vous êtes des fans d'art sur les paupières, c'est pas avec ça que vous allez vous amuser. Hein, mais maintenant, pour des maquillages de tous les jours, pour les personnes qui aiment pas trop se maquiller chargé, elle est parfaite. Je vais vous mettre dans la description tous les liens vers les produits que je vous présente aujourd'hui. Mais je ne sais pas s'ils livrent en France. Je ne me prononce pas là-dessus. Je sais qu'il y a un service de livraison. Maintenant, est-ce que ça livre en France? Je suis vraiment pas sûre. Ou alors, vous allez payer les frais de livraison. Je secoue. Je suis en train de préparer la prochaine étape. Prochaine étape qui est l'eyeliner de la marque Clio en teinte noire. Tout simplement, c'est le Super Proof Pen Liner Kill Black. C'est la même marque que mon anti-cerne et la même gamme aussi. Les Kill Cover, les Kill Black, tout ça, c'était la même gamme. Maintenant, j'ai un petit souci. Parce que je déteste les liners feutres. Pourquoi? Eh bien parce que très souvent, la pointe n'est pas assez pointue, elle sèche. Et je trouve qu'on n'est pas assez précis sur le tracé. Moi, je travaille habituellement avec des liners déjà liquides. Moi, de base, je travaille avec le Essence Liquid Ink. Avec des poils, en fait. Tout simplement. Des poils. Et je sais que c'est pas des eyeliners qui sont appréciés par tous. Mais qu'est-ce que j'aime ce genre d'eyeliner. J'ai toujours appris avec ça. Et en fait, quand je tombe sur un liner feutre, c'est un peu la cata. Mais
pas de panique. On va essayer de s'en sortir aujourd'hui. Et je commence déjà par tracer mon ras de cils. Voilà, c'est exactement ce que je disais. La mine, en fait, accroche la paupière. C'est-à-dire que tu fais ton trait, ça accroche, du coup ça tire la peau et c'est absolument pas ce qu'il faut pour tracer un liner précis. J'ai fait mon ras de cils. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté avant de tout foirer. On en est là. C'est à peu près symétrique. Maintenant, la partie qui me fait le plus peur. La virgule. Ok. Ok. C'est pas parfait, hein. C'est loin d'être parfait. Mais on va déjà essayer de reproduire la même chose. On n'est pas trop mal. J'arrive pas à faire une pointe bien pointue. Donc je vais quand même ressortir mon eyeliner fétiche pour essayer d'étirer encore un petit peu plus cette queue. Comme j'ai pas envie de foirer mon maquillage. Là on voit que la dame est à l'aise. Hein. Là je m'en sors mieux déjà. Bon voilà où est-ce qu'on en est rendu. Je voulais pas faire un eyeliner aussi large, mais bon tu connais. Ça va pas, tu rattrapes d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre, puis tu finis avec des gros traits d'eyeliner. Mais j'ai su m'arrêter encore au bon moment. Je trouve qu'ils sont encore de taille raisonnable. Ils sont pas tout à fait symétriques hein, par contre. Même pas du tout. Mais vas-y, c'est l'eyeliner feutre aussi là. J'arrive pas. Pour finir les yeux, je vais passer au mascara. C'est le mascara de chez Lily by Red. Alors je ne saurais pas vous dire la référence exacte étant donné que c'est écrit en coréen. Mais je me souviens qu'il y avait deux formes différentes. Il y avait le longueur et le volume. Moi j'ai pris le 0,2 donc c'est le volume. Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Normalement, les brosses volume en mascara, elles sont grosses, elles sont denses. Bah, là, on peut pas dire que ce soit une grosse brosse. Hein. Mais bon. On va l'essayer, après tout. J'aime pas trop. La brosse est trop fine. Après, oui, ça donne du volume, un petit peu. Mais je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout la brosse, j'aime pas du tout le rendu. Enfin, là, j'ai des pattes d'araignée, quoi. Alors, est-ce que ça vient du mascara? Est-ce que ça vient du fait que mes cils sont un petit peu tout fous avec le rehaussement? Mais là, ça me fait des paquets, en fait. Alors lui, ça va être une catastrophe. J'essaie, hein, à chaque fois que je les maquille, à rabaisser, là, ces deux qui sont... Les cils qui sont en l'air, mais rien à faire. Ah, bah voilà. Voilà, ce qui devait arriver, arriva. Mais... rien à redire. Rien à ajouter. Je suis pas fan. Pour les lèvres, du coup, j'avais le blush, mais je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai autre chose. J'avais de la marque Espoir dans le kit du fond de teint. 2 rouges à lèvres offerts en petit format. J'en ai un, c'est une encre à lèvres qui sert à, vous savez, faire un petit peu les effets lèvres mordues que les Asiatiques portent beaucoup. C'est le Espoir Couture Lip Tint Dewy Glowy Mini Bougie Ruby. Ils aiment bien les noirs allonges. Et le deuxième, c'est un rouge à lèvres un petit peu velvet qui s'appelle Espoir Couture Lip Tint Blur Velvet Mini Serenade. Je pense que je vais appliquer celui-ci, le deuxième. J'ai envie de voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un petit crayon à mettre autour quand même? Parce que j'ai pas de crayon fourni avec. Voilà, j'ai dessiné un petit contour des lèvres que j'ai un petit peu estompé vers l'intérieur. Oh, il a un parfum. Je sais pas si j'aime bien. Il sent bon. Ah, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur. On est sur un rose un petit peu orangé, un petit peu poudré. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, comme c'est cute. En plus, il a une texture
mais vraiment super légère sur les lèvres. C'est top, c'est top. Revenons à ma tâche de mascara. Vous allez prendre un petit goupillon et on va frotter. Pourquoi ça part pas? Ah bah super. Oui, il a taché, mais il a teinté aussi. Normalement, quand vous faites ça, en fait, le mascara, quand il sèche, voilà, il fait une petite croûte et en grattant, il s'en va. Et là, ça a taché la peau. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Écoutez, les taches resteront. Oh, hein? No comment. Que pensez-vous de ce maquillage? Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, ce que vous pensez de ce maquillage. Si vous voulez qu'il y ait d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le dire. On a fait le tour, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.